Le programme que je vais vous présenter ici, c'est le programme OnStage, qui est un programme qui a pour but d'aider vos étudiants à développer leurs soft skills. Donc, d'une part, d'aider les étudiants à définir, voire même à valoriser leurs compétences entrepreneuriales, mais aussi de profiter de certaines expériences dans le cadre de leur cursus scolaire, tel que le stage. Donc, profiter du stage, d'une expérience comme le stage, pour développer leurs compétences entrepreneuriales, pour essayer de s'améliorer. Et pour atteindre cet objectif-là, eh bien, nous avons une boîte à outils online, puisque notre programme... ah, la slide ne veut pas passer. Voilà, OK. Donc, on a notre programme qui est 100% digitalisé. Donc, c'est sur le site www.onstage.tools que nous avons développé toute une boîte à outils qui va permettre aux étudiants d'être sensibilisés à la notion de soft skills. Et donc, pour ça, on a des vidéos voilà, tant ludiques que pédagogiques. Donc là, des vidéos qui expliquent à vos étudiants la notion de soft skills. Et donc, ça peut être tant des théoriciens tels que Jérôme Moirot que des entrepreneurs qui expliquent en quoi les soft skills, ces compétences-là, sont vraiment primordiales et demeurent un enjeu vraiment actuel. Il y a aussi des ressources documentaires, donc là c'est par exemple des liens vers des articles pertinents tels que ceux écrits par la Commission européenne. Donc là c'est vraiment des informations complémentaires sous format voilà, d'articles plutôt écrits pour que vos étudiants là aussi aient un bagage le plus complet possible sur cette notion. Et puis des guides pratiques. Alors guide au pluriel parce qu'il y a tant un guide pratique pour les étudiants. Donc là, c'est vraiment un condensé d'informations sur les soft skills, mais aussi des conseils qu'on leur prodigue pour vraiment essayer de se challenger, de développer ces compétences-là. Mais aussi un guide pour vous en tant qu'encadrant. Donc, quand je dis encadrant, c'est tant voilà, les responsables de stage, les responsables pédagogiques, que les enseignants, que les membres de la direction. Donc, un guide qui vous est destiné et qui, là, va vous expliquer de A à Z le fonctionnement plutôt pratico-pratique de notre plateforme, mais aussi des conseils pour savoir comment lancer notre programme au sein de votre parcours, enfin, au sein de votre programme, mais aussi savoir comment commencer à sensibiliser le plus rapidement possible vos étudiants justement aux soft skills et comment leur parler de notre programme. Et nous faisons aussi des présentations, telles que je suis un peu en train de le faire avec vous, des présentations qu'on fait aux étudiants pour leur expliquer les soft skills et aussi notre programme OnStage. Ça, c'est vraiment les outils qui vont permettre aux étudiants d'être sensibilisés aux soft skills, mais l'outil principal qui va leur permettre de comprendre leurs compétences, mais aussi de les challenger, comme je vous disais, à les développer, eh bien, c'est notre test d'auto-évaluation. Donc, c'est un test, mais là, je vous expliquerai un petit peu plus en détail par la suite. C'est un test qui va vraiment permettre à l'étudiant, à travers une 60aine de questions, de comprendre où il se situe, quelles sont ses forces, quelles sont, j'aime pas dire faiblesses, donc on va peut-être parler de points d'amélioration, et d'avoir un bilan extrêmement personnel, très complet, justement, sur sa situation. Je parle de test au pluriel parce qu'en fait, l'étudiant peut passer plusieurs fois ce test-là. Donc, si je reprends l'exemple du stage, l'étudiant, ce qui est extrêmement pertinent, c'est de passer une fois son test avant le stage pour avoir justement une idée de ses qualités et puis après repasser son test à la fin de son stage pour voir justement en quoi il a pu progresser ou justement est-ce qu'il y a eu certaines difficultés dans le cadre de son stage, ce qui se représente par voilà, une diminution une petite diminution dans ses résultats, mais du moins d'avoir ce bilan avant-après une expérience. Et aussi, donc ça c'est le test d'auto-évaluation pour les étudiants, et aussi un test maître de stage, mais on peut aussi parler test professionnel, puisque c'est cette idée qu'un professionnel, par exemple le maître de stage, réalise l'évaluation de l'étudiant. Et là, c'est extrêmement important, puisque ça va permettre à l'étudiant d'avoir un regard, le regard et l'avis d'un professionnel sur ses compétences. Et là aussi, je vous montrerai comment on a réalisé ce test-là. Je vous montrerai quelques visuels et comment on l'a réalisé ce test. Et donc, qui dit test dit résultat. Et donc,
à la fin du test d'auto-évaluation, l'étudiant va avoir des résultats et aussi des conseils personnalisés sur sa situation. Et ce qui est extrêmement intéressant pour vous, enseignants, c'est aussi d'avoir des statistiques, puisque vous pouvez très bien, en nous faisant la demande, avoir justement les moyennes pour chaque groupe d'étudiants qui s'est inscrit au programme. Et d'avoir là aussi ce avant-après, de comprendre pour voilà, les résultats que vos étudiants avaient avant le stage, par exemple, et après le stage, avoir justement comprendre en fait l'évolution entre le avant-après expérience et avoir donc des statistiques, des moyennes, quelque chose extrêmement complet et qui peut être aussi extrêmement intéressant pour vous, pour comprendre. Et voilà, dans cette situation-là, par exemple, de stage, mais ça peut être aussi dans le cadre du TFE, d'un travail de groupe conséquent ou la création d'un projet, voir quelles sont les compétences que les étudiants mobilisent de plus. Voilà. Notre programme en chiffres, il faut savoir que le programme il a été réalisé, créé en 2018 et depuis sa création, c'est déjà plus de 4000 étudiants inscrits. Donc vraiment, on se rend compte que les enseignants sont vraiment sensibles à notre programme, mais surtout qu'ils se rendent bien compte que les soft skills, c'est une notion qui est primordiale et que les étudiants doivent y être sensibilisés. Et pour reprendre un autre chiffre, voilà, l'année passée, il y a déjà une trentaine d'encadrants qui ont été impliqués. Alors, quelques exemples d'écoles participantes, il y a Condorcet, puisque voilà, votre établissement, depuis sa création, utilise notre programme, donc peut-être que vous en aviez déjà entendu parler. Mais vous voyez qu'on est un petit peu partout en Wallonie, en étant à Liège avec l'HEPL, que Namur avec l'ENALUX, ou encore à Louvain-la-Neuve avec l'EFEC. Ce qu'il faut savoir, et qui est quand même assez important, c'est que depuis 2018, c'est énormément de formations extrêmement diverses qui utilisent notre programme. Donc, c'est tant des étudiants de la filière agronomique qu'ingénieurs industriels qui utilisent notre programme, puisqu'on veut justement que chaque formation, chaque étudiant s'y retrouve et que vraiment ce soit un programme qui soit le plus adapté possible justement aux différentes formations. C'est un programme qui, donc, comme l'expliquait M. Van der Kamen, qui a été développé par l'ASBL Poseco. Donc, je voudrais la présenter très brièvement. C'est donc l'ASBL Poseco, une ASBL qui se définit comme le centre de référence de l'économie positive. Donc, autrement dit, nous, on veut essayer d'avoir un impact d'un point de vue social, sociétal et aussi environnemental. Ce qui fait qu'on travaille tant avec le milieu académique, ce qui justifie ma présence ici, enfin cette présentation, et en même temps des entrepreneurs sociétaux. Et donc, nous, on considère qu'on peut déjà avoir un impact positif en aidant les étudiants, vos étudiants, les jeunes, à devenir acteurs de leur vie professionnelle. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec le programme OnStage, c'est notre objectif. C'est un programme aussi qui est soutenu par l'Asso Walfin, donc l'Asso Walfin qui est l'administration régionale de Wallonie et qui a développé un programme qui s'appelle Génération Entreprenante, dont le programme OnStage fait partie. Et Génération Entreprenante, c'est vraiment toute une série de programmes qui ont pour objectif commun d'aider les jeunes à développer leur esprit d'entreprendre. Donc, esprit d'entreprendre, ce n'est pas seulement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment avoir sensibiliser les jeunes à essayer de développer des compétences qui seront utiles tout au long de leur vie, à se sentir à l'aise à gérer leur vie tant professionnelle que personnelle. Donc vraiment aider les jeunes à être proactifs, entreprenants dans leur vie. Donc, programme développé par l'ASBL Poseco et soutenu par la Walfin et qui est donc gratuit pour les hautes écoles wallonnes pour l'année 2020-2021, mais aussi pour la prochaine année scolaire, donc 2021-2022. Alors, je parle de soft skills depuis le début, mais j'aimerais vous en proposer une définition commune, vous expliquer, nous, par exemple, dans le cadre de nos présentations, comment on définit les soft skills aux étudiants. Eh bien, on prend une image, puisqu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Et vous voyez que pour parler des soft skills, on a pris l'image de l'iceberg.
Et moi, quand je parle des soft skills, quand j'essaie d'expliquer à quoi correspond cette notion, j'aime bien commencer par parler des hard skills, puisque là, c'est extrêmement simple à comprendre. C'est la partie émergée de l'iceberg, puisque en fait, c'est par exemple tout ce qu'on peut voir sur un CV. Donc, c'est par exemple voilà, les diplômes, le niveau linguistique. Donc, c'est ces compétences qui sont dites techniques ou spécialisées, donc que l'étudiant, par exemple, le jeune, va acquérir au travers de ses études et qui sont certifiés par voilà, un diplôme, un certificat, etc. Alors que les soft skills, c'est plus subtil à comprendre, c'est pour ça que c'est la partie immergée de l'iceberg, sont les compétences donc dites entrepreneuriales ou comportementales. Et là aussi, quand je dis compétences entrepreneuriales, c'est pas dans le sens forcément de l'entrepreneuriat, mais plutôt des compétences qui aident à entreprendre sa vie. Des compétences comportementales aussi parce que c'est lié à notre identité, qui nous sommes. Donc c'est ces qualités qui sont dites aussi humaines, qui nous sommes fondamentalement. Donc c'est par exemple le leadership, être capable de prendre des initiatives, être créatif, etc. Mais le discours qu'on veut vraiment avoir auprès des étudiants, c'est pas se dire ok, les soft skills c'est peut-être le plus important et c'est mis et on met au détriment les hard skills, pas du tout. C'est vraiment cette idée qu'il y a une complémentarité entre ces deux types de compétences. Et c'est ce qui forme, vous voyez, les compétences professionnelles. Donc on dit aux jeunes, mais voilà, tu peux très bien, voilà, extrêmement bien t'exprimer en public, travailler avec les autres, mais si tu n'as pas le bagage nécessaire, la connaissance nécessaire de ton domaine d'expertise ou pour ton futur travail, ben, tu perds en crédibilité. Et à l'inverse, tu peux être quelqu'un qui est extrêmement, qui a un bagage extrêmement vaste de ton domaine d'expertise, mais ne pas être capable de valoriser ses idées ou de collaborer, mobiliser les autres, ben là aussi, ça peut être extrêmement frustrant. Donc, on explique vraiment qu'il faut avoir ces hard et soft skills. Donc là, c'est une slide que j'ai reprise des présentations qu'on fait justement aux étudiants. Et donc, on insiste bien, ben voilà, les soft skills, c'est ce qui constitue votre identité professionnelle, c'est ce qui vous différencie. C'est un peu votre carte d'identité sur le marché du travail. On a tous une carte d'identité qui est différente. Et c'est pour ça que les soft skills, c'est hyper important parce que cette idée de ce qui vous différencie vous démarque des autres. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien poser la question, ben voilà, une fois que vous aurez votre diplôme en main, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre pour mettre en avant, mobiliser toutes les compétences que vous aurez apprises, acquises dans le cadre de vos études. Et enfin, ben voilà, pour parler des soft skills, c'est bien de se dire que ce sont des atouts qui sont nécessaires pour entreprendre sa vie, mais c'est tant sa vie donc personnelle que professionnelle, puisque c'est des compétences qui sont transversales, hein, qui sont utiles pour tous les domaines de la vie. Et c'est ce qu'on essaye c'est le message qu'on essaye de véhiculer à travers notre vidéo. Donc, je vous ai mis un visuel en haut à droite au travers de notre vidéo en disant, ben voilà, certes, c'est fondamental que tu prennes connaissance, conscience des soft skills pour ta vie professionnelle, mais sache que c'est dès maintenant, en fait, que tu peux mobiliser tes compétences et te rendre compte que c'est utile pour n'importe quel contexte, hein, le fait d'être débrouillard, autonome, proactif, c'est extrêmement valorisé dans n'importe quelle situation. Et enfin, je vais vous transmettre quelques statistiques pour avoir un peu, ça fait toujours l'effet waouh. Je vais prendre la dernière statistique, c'est que, ben voilà, presque, on peut dire à l'unanimité des entreprises qui considèrent que le fait de pouvoir s'adapter, d'être flexible et en même temps de savoir travailler avec les autres, de collaborer, c'est vraiment des soft skills qui, en fait, garantissent leur succès. Donc, on se rend bien compte à quel point les soft skills sont vraiment des compétences qui sont extrêmement privilégiées, valorisées par les employeurs et extrêmement importantes. Alors, il faut savoir que, ben voilà, je vous ai donné des exemples un peu ci et là de soft skills, mais la Commission européenne a fait vraiment un travail de fond pour proposer un modèle de référence en matière de compétences entrepreneuriales et d'avoir justement d'uniformiser cette notion qui peut justement, ben, elle aussi, hein, d'un milieu à un autre, d'un contexte à un autre, avoir une définition différente. Et donc, la Commission européenne a eu pour intention vraiment de proposer une définition commune à la soft skill, la capacité à entreprendre. Donc, la capacité à entreprendre, selon la Commission européenne, est une soft skill à part entière qui peut être définie développée en 15 soft skills secondaires, si je puis dire.
ça va être plus simple avec voilà, le modèle. Donc, le modèle de référence, c'est cette rosace donc, articulée en 15 soft skills. Et rosace divisée en 3 domaines de compétences, puisque la Commission européenne définit cette capacité à entreprendre. Donc, autrement dit, là aussi, que nous, citoyens européens, nous arrivions à être proactifs au sein de la société, qu'on arrive à se poser des bonnes questions quant à notre avenir professionnel ou même voilà, pour arriver à gérer notre vie. Donc, autrement dit, à développer, à avoir cet esprit d'entreprendre. Donc, la Commission européenne définit cette capacité à entreprendre comme la faculté à développer des idées, des opportunités, donc le domaine que vous avez en bleu, transformer ces idées et opportunités en actions, domaine en vert, et ce, grâce à des ressources, et ça, c'est le domaine en orange. Donc, 3 domaines de compétences qui définissent cette capacité à entreprendre, et chaque domaine de compétences renferme, est composé de 5 soft skills, donc au total 15 soft skills qui sont jugés clés selon la Commission européenne. Et si je vous parle de ce modèle-là, c'est aussi parce que nous, notre programme, eh bien, on l'a articulé autour de ce modèle-là, autour de ce modèle de référence, et tout particulièrement, en fait, notre test d'auto-évaluation. Donc, c'est pour ça que je voudrais bien vous expliquer brièvement, mais pas trop brièvement non plus, chacune de ces compétences. Comme ça, vous comprenez aussi, voilà pourquoi, dans notre test d'auto-évaluation, on s'est basé, pourquoi ces questions-là. Eh bien, comme ça, vous comprenez que ça vient de ce modèle-là et voici les 15 compétences qui sont vraiment primordiales selon nous et donc selon la Commission européenne. Lola, si je peux me permettre, oui, dites-moi. Le guide de la Commission européenne, je viens de le mettre en Teams. Donc, si vous voulez retrouver le guide complet de la Commission européenne, il est disponible dès à présent dans l'onglet Fichiers. Vous allez en Conversation et puis Fichiers, vous pouvez le télécharger. Super. Donc, pour ces 15 compétences, vous voyez, on a mis de 1 à 15, mais déceler des opportunités n'est pas la compétence la plus importante. C'était juste voilà, pour pouvoir se rendre compte de ces 15 compétences-là. Donc, première compétence, déceler des opportunités. Là, c'est cette idée que l'étudiant soit attentif, soit à l'écoute, observe bien son environnement. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du stage, il y a certains étudiants qui vont peut-être se retrouver dans une entreprise qui pourrait être un petit peu plus performante ou se mettre à jour quant à ces outils, par exemple, informatiques. Et certains étudiants ont justement eu la connaissance, ont développé leur bagage à ce niveau-là. Et donc, certains doivent se rendre compte qu'il y a une opportunité qui se présente à eux pour montrer justement qu'ils peuvent justement proposer, mettre à profit leur expérience, leur connaissance pour aider justement l'entreprise. Donc, essayer de oser proposer et de se rendre compte qu'il y a une opportunité qui s'offre à eux. Avoir de la créativité, c'est clairement pas dans le sens artistique du terme, mais c'est là aussi cette idée que quand l'étudiant est peut-être face à un problème ou qu'il est mis en difficulté, essayer là aussi de trouver les ressources nécessaires ou la connaissance qu'il a au fond de lui pour essayer de surmonter, si je puis dire, cette épreuve. Stimuler sa vision, là aussi, c'est pouvoir se dire, par exemple, pour un étudiant qui est en 2e année, se dire, OK, eh bien l'année prochaine, je serai en stage ou j'aurai un TFE. Comment je pourrais faire pour essayer de planifier l'année qui va suivre ou de savoir quels sont les grands objectifs, les grandes étapes par lesquelles je vais devoir passer. Valoriser les idées, là aussi, extrêmement important, que l'étudiant, le jeune, puisse se rendre compte en quoi, par exemple, son idée est pertinente. Donc là aussi, pour reprendre l'exemple du TFE, cette idée que, par exemple, l'étudiant peut arriver avec un sujet de TFE qui, au premier abord, peut être un peu original ou sortir des sentiers battus, mais s'il arrive à justifier de manière très pertinente en quoi, justement, ce sujet TFE est tout à fait valable et tout à fait intéressant, eh bien, justement, ça va lui permettre d'arriver à atteindre son objectif, atteindre son but. Penser de manière éthique et durable, là aussi, la Commission européenne définit cette compétence comme une soft skill à part entière. Et donc là, c'est vraiment cette idée d'avoir un comportement responsable, se rendre compte que chaque action, chaque action qu'on entreprend peut avoir des conséquences sur l'environnement, sur la société, et donc être sensible à justement ces conséquences.
Donc ça, c'est le premier domaine, idée et opportunité. Dites-moi si je vais un petit peu vite ou si vous voulez plus de détails. Deuxième domaine, c'est le domaine ressources. Et là, la ressource la plus importante à mobiliser, eh bien, c'est soi-même. Donc pour ça, il faut avoir conscience de soi, de ses forces et de ses faiblesses. Et donc là, c'est vraiment l'objectif avec le programme OnStage que vraiment à travers, grâce à notre test d'auto-évaluation, que l'étudiant se rende compte et un mot qui puisse caractériser et identifier très clairement quelles sont justement ses forces. Alors la motivation et la persévérance, c'est assez explicite, hein, vraiment cette idée que l'étudiant, le jeune n'ait pas envie de baisser les bras et que justement même quand les choses ne se passent pas forcément bien, mais essayer de garder, de vouloir justement continuer, essayer de se challenger, aller plus loin, de ne pas baisser les bras. Mobilisation des ressources, là aussi, pour reprendre le cas du TFE, parce que j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que je trouve qu'il rassemble quelque part toutes ces compétences-là. Mobilisation des ressources, là aussi, l'étudiant, il va devoir faire des recherches, faire appel à certaines personnes, et donc il doit se sentir suffisamment à l'aise ou du moins perspicace pour se rendre compte qu'il a besoin de certaines ressources matérielles, immatérielles, et aller justement les chercher, les mobiliser, ces ressources-là. Culture financière et économique, là aussi, c'est évident. Hein. Voilà, il faut être sensible à l'estimation des coûts de son idée et ne pas arriver avec une idée géniale, mais qui n'est pas du tout réalisable parce que voilà, le budget, les moyens qui doivent être déployés sont disproportionnés. Et enfin, mobiliser les autres. Là aussi, il y a la mobilisation des ressources, mais il faut pouvoir mobiliser les autres, donc essayer de les convaincre, leur montrer en quoi, par exemple, son projet peut être pertinent, essayer d'être à leur écoute, justement, pour essayer de les motiver. Et enfin, dernier domaine, mais pas des moindres, en action. Donc là, prendre de l'initiative, c'est vraiment ce qu'on essaye d'insister dans le cadre de nos présentations, surtout si ce sont des étudiants qui utilisent le programme dans le cadre du stage, de dire, voilà, prenez de l'initiative. Et ça, ce sera forcément salué par votre maître de stage. Et une des initiatives que vous pouvez entreprendre, c'est déjà, par exemple, montrer vos résultats de votre test d'auto-évaluation à votre maître de stage pour montrer quel est justement votre profil, mais aussi essayer de montrer à votre maître de stage que vous avez envie d'avoir une mission qui va vous permettre de développer vos compétences, de vous améliorer et de vous challenger. Planifier et gérer, là aussi, c'est être capable d'être organisé, d'établir un ordre de priorité parmi ces différentes tâches, ces différentes missions. Gérer l'incertitude, l'ambiguïté, les risques, là, j'ai envie de dire, c'est la soft skill spéciale Covid-19, puisque c'est vraiment cette idée de pouvoir être flexible, de pouvoir s'adapter à une situation qui est extrêmement changeante, où le résultat est incertain. Donc, essayer de se rendre compte, ok, les choses ne se passent pas forcément comme prévu, mais il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir agir et ne pas rester bloqué justement face à cette situation inattendue. Travailler avec les autres, là aussi. Hein, les étudiants, dans le cadre de leur cursus, ont vraiment à plusieurs occasions de travailler, faire des travaux de groupe. Et donc là, on se rend compte qu'il y a certains étudiants qui ont peut-être plus de facilité à travailler avec les autres parce que peut-être qu'ils ont un sens de l'écoute plus développé, si je puis dire, qui arrivent à se rendre compte justement des différentes qualités des différents étudiants et de savoir comment on se répartit le travail, comment on fait justement pour qu'il y ait une harmonie au sein du groupe. Donc, c'est vraiment une compétence à part entière, extrêmement même importante. Et enfin, apprendre de ses expériences. Donc là aussi, c'est une soft skill que les étudiants pourront vraiment développer avec notre programme, puisqu'on veut vraiment, c'est cette idée de, voilà, après une expérience tant positive que négative, essayer d'en découler les éléments les plus, en ressortir les éléments les plus importants, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et d'avoir là aussi un bilan, se rendre compte de justement comment je pourrais faire, moi, pour la prochaine fois que j'aurai un stage, ou pour mon avenir professionnel, voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement progresser, m'améliorer. Voilà, ça c'était pour les soft skills. Donc je crois que vous aussi maintenant vous êtes incollable sur le sujet. Maintenant voilà, l'aspect plus pratico-pratique, donc l'accès et les services mis à disposition des étudiants.
Donc là, c'est extrêmement facile pour les étudiants de s'inscrire à notre plateforme. Vous n'aurez qu'un lien à leur transmettre, à leur communiquer, et ils peuvent avoir accès donc à notre plateforme. Et c'est sur cette plateforme donc qu'ils vont avoir accès à leur guide pratique, aux rubriques, aux différentes ressources dont je vous ai parlé en introduction, passer leurs tests d'auto-évaluation. Et c'est sur leur back-office, leur plateforme, qu'ils vont pouvoir avoir accès aux liens justement à transmettre au maître de stage ou, comme je vous disais, à un autre professionnel, à une autre personne qui peut avoir justement un regard externe sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et donc, c'est l'étudiant qui doit transmettre ce lien-là, justement, le test maître de stage, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et enfin, l'étudiant peut consulter à n'importe quel moment, télécharger sous format PDF ses résultats, nos recommandations et aussi celles de son maître de stage. Donc voilà, je voulais vous mettre un visuel. Donc, quand l'étudiant il s'inscrit, voilà sa plateforme. Donc, vous voyez à gauche les vidéos, les ressources, le guide, le test. Et à droite, c'est un peu un récapitulatif, si je puis dire, de sa situation. Donc là, il n'a pas encore passé son test. Mais vous voyez ici, on a un autre exemple où là, l'étudiant a passé son test 1, donc il peut consulter ses résultats, il peut aussi supprimer son test, hein, si voilà, il a commis une erreur ou si voilà, il veut repasser, je ne sais quelle raison, mais il peut repasser son test, enfin le supprimer et donc le repasser, et il peut passer le test 2. Et vous voyez ici que l'étudiant avait passé son test maître de stage. Donc là, on lui propose tout de suite les résultats de son test maître de stage. Et donc voilà, c'est sur cette plateforme-là que l'étudiant va pouvoir donc passer son test et communiquer le lien à son maître de stage. Là, je voulais vous mettre juste des illustrations de nos différentes ressources. Donc là, on a le guide étudiant. Là, on a par exemple une vidéo d'une entrepreneuse qui nous explique en quoi les 5 soft skills du domaine ressources, donc du modèle Entrecompte, l'a aidé pour justement développer son projet. Donc, c'est vraiment une conversation, si je puis dire, à cœur ouvert. Et donc, c'est des formats plus longs, mais là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que le modèle Entrecompte, ça peut être extrêmement théorique. Et d'avoir le témoignage d'une entrepreneuse, ça montre sur le terrain comment on mobilise ces compétences-là et pourquoi elles sont si utiles. Et puis là aussi, un autre visuel de notre vidéo explicative des soft skills qui dure plus ou moins 7 minutes. Et là aussi, là, j'ai mis un visuel pour expliquer que c'était le chapitre sur les soft skills pour ta vie perso, mais aussi les soft skills pour ta vie pro. Donc, une vidéo extrêmement complète et très dynamique et un petit peu plus ludique. Le test d'auto-évaluation maintenant, parce que je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, on s'est basé, comme je vous disais, sur le modèle Entrecompte. Autrement dit, on a 3 grands thèmes qui rythment le test. Donc, on a idées et opportunités, en action et ressources. Et on a 60 questions au total, puisqu'on a décidé de réaliser 4 questions par soft skills. Donc, comme il y a 15 compétences au total, ce qui fait un total de 60 questions pour notre test. Donc, vous voyez, c'est un test à choix multiples. Et donc, voilà, ce test, pour la petite info, ça peut être fait sur PC, tablette, smartphone. Donc, l'étudiant n'a aucune excuse et il peut passer son test à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. J'ai mis à faire 2 fois. Là aussi, c'est la deuxième fois peut-être facultative. Donc, si je prends l'exemple du stage, ce qui est intéressant de faire, c'est surtout avant le stage. Donc, par exemple, s'il y a une session d'information qui est programmée pour les stages, vous pouvez très bien leur expliquer voilà, qu'il y a un programme qui va leur aider justement à avoir un bilan de leurs forces et leurs faiblesses et qu'ils peuvent passer ce test avant le stage. Ou alors, vous pouvez très bien faire appel à nous. Et nous, on fait alors une présentation. Comme je vous disais, on explique les soft skills, le programme. Et après cette présentation, l'étudiant peut passer son test. Ou encore, vous expliquer que voilà, il y a différentes ressources qui sont mises à la disposition de l'étudiant pour qu'il soit sensibilisé aux soft skills et qu'il puisse passer son test. Tout ça pour dire, mais
tout ça est aussi résumé sur notre plateforme, dans notre guide, mais que vous avez différentes en fait possibilités pour introduire notre programme, pour expliquer les soft skills. On a vraiment fait en sorte que ce soit un programme extrêmement flexible et que, si je puis dire, différents scénarios puissent être possibles. Donc, on a le professeur, l'enseignant qui aime bien faire appel à nous, l'enseignant qui aime bien s'approprier la présentation et l'enseignant qui, ben voilà, par exemple, a déjà un cours consacré aux soft skills et donc demande juste à l'étudiant de passer son test et de s'informer, de regarder un petit peu de s'informer sur nos différentes ressources. Voilà. Donc, pour le cadre du stage, par exemple, l'étudiant peut passer son test avant le stage et là aussi, donc, comme je vous disais, c'est facultatif à la fin du stage, par exemple, avant l'entretien avec son maître de stage, pour qu'il y ait vraiment comprendre l'évolution et le bilan avant-après stage. Donc les résultats, voilà comment ça se présente. Donc c'est aussi on a le format graphique, mais c'est surtout une évaluation sur 4 points. Là aussi, c'est vraiment, on a un point d'honneur là-dessus. On explique bien aux étudiants que l'objectif, ce n'est pas d'avoir la moyenne et encore moins d'avoir 4 sur 4. C'est vraiment cette idée de faire un travail de comparaison, si je puis dire, entre ben voilà, la compétence pour laquelle ils se sentent le plus à l'aise, qu'ils maîtrisent le mieux, et la compétence qu'ils maîtrisent moins bien. Donc, essayer d'avoir vraiment un travail de comparaison, comprendre en fait où l'étudiant se situe. Et clairement pas avoir la moyenne, puisque voilà, 4 sur 4, ça voudrait dire que l'étudiant est expert, par exemple, pour planifier et gérer. Donc, l'idée, c'est vraiment ne pas avoir la moyenne à un score magnifique, mais vraiment essayer de comprendre où l'étudiant se situe, où sont, comme je vous disais, ses forces et ses points d'amélioration. Et en dessous de ces résultats, donc résultats qui peuvent, comme je vous disais, qui peuvent être téléchargés, eh bien, on fait un petit bilan en disant, ben voilà, tu te débrouilles bien pour stimuler ta vision, prendre l'initiative, mais tu pourrais encore progresser pour mobiliser les ressources et travailler avec les autres. Et ça, c'est intéressant notamment pour vous, enseignants, mais aussi pour, par exemple, le maître de stage, parce que si le maître de stage est extrêmement impliqué, il va essayer de trouver justement une mission, de faire en sorte que l'étudiant, justement, il arrive à progresser pour ces 2 compétences-là. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour, si je puis dire, les différentes parties prenantes, d'avoir justement ces résultats-là et ces conseils pour essayer d'aider le jeune, justement, à s'améliorer, à progresser. Donc voilà, je reprends l'exemple du stage pour vous donner des conseils, prodiguer quelques conseils qui, selon nous, vont vraiment permettre à l'étudiant d'avoir une expérience la plus enrichissante, la plus formatrice possible. Donc tout ça, c'est bien sûr dans l'idéal, on n'impose rien du tout, on vous donne des conseils. Maintenant, libre à vous de savoir ce que vous pouvez faire, bien sûr, dans la pratique, ce qui est possible avec les maîtres de stage, le temps que vous avez qui est mis à votre disposition. Et sachez aussi que là, en plus, je fais ça peut-être assez rapidement, mais que toutes ces informations-là sont aussi dans votre guide pratique. Donc, comme je vous le disais, votre guide qui se trouve sur votre plateforme. Et donc là, vous avez toutes les informations utiles. C'est une sorte de FAQ, de foire aux questions. Donc, normalement, vous avez toutes les réponses à vos questions. Mais bien sûr, si jamais vous ne trouvez pas réponse, vous pouvez très bien nous contacter. On sera un plaisir de vous aider. Donc, pour revenir... Oui, dites-moi. Il y a une petite question de la part de Christophe. Alors, pour te permettre de respirer, je propose qu'il pose sa question. Vas-y, Christophe. Oui, c'est par rapport à vos questions, parce que vous mettez en avant que ça mesure le potentiel de l'étudiant sur telle variable. Oui. Quand j'ai vu la question que vous avez montrée, ça ne montre pas le potentiel, ça montre l'image que la personne a d'elle-même, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, vendre la chose comme étant, vous avez tel ou tel potentiel, je trouve que ça mesure plus l'image que vous en faites et donc le degré d'assurance que vous avez ou pas, plus que la réelle compétence que vous avez ou pas. Il y a une chose entre penser qu'on est créatif et être créatif, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que il y a tout d'abord ce premier exercice d'auto-évaluation à travers ce test. Donc là, c'est vraiment l'étudiant, son avis, c'est très subjectif comment lui il se perçoit. Et c'est pour ça que on a trouvé qu'il était fondamental aussi d'avoir un test d'évaluation réalisé par un professionnel pour que l'étudiant ait un regard externe. Donc, mais je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, par exemple, le maître de stage, il va pouvoir évaluer pour chacune des compétences qu'il aura pu observer,
selon lui, avec son expérience, son expertise, où est-ce qu'il situe l'étudiant. Et donc là, on peut voir justement s'il y a un décalage entre l'étudiant, comment lui, il se perçoit. Donc par exemple, si l'étudiant considérait qu'il n'était pas du tout créatif, le maître de stage, le professionnel peut très bien dire, ben, si, moi je me suis rendu compte que tu étais vraiment créatif. Et là, justement, ça peut être une opportunité extrêmement intéressante pour l'étudiant d'avoir cet échange-là avec son maître de stage, pour pouvoir se rendre compte pourquoi il y a un tel écart, un tel gap entre lui, comment il s'est évalué et comment un professionnel, son maître de stage, le perçoit, l'évalue. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, qui va permettre à l'étudiant de savoir, ok, est-ce que je me suis sous-évalué, est-ce que je me suis surévalué, et d'avoir le regard d'un professionnel. Mais je vais vous montrer, comme je vous disais, dans quelques instants, comment se présente ce test maître de stage. Voilà. Et sinon, ce que je pourrais aussi rajouter, c'est que voilà, nous, notre programme, on a vraiment un objectif d'amélioration continue, ce qui veut dire que chaque année, on récolte vraiment un maximum de feedback, tant des enseignants que des étudiants, pour savoir comment on pourrait faire pour que notre programme soit plus performant. Et là, justement, cette année-ci, un des constats, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que ce test, il soit peut-être encore plus facile d'utilisation, encore plus je veux dire, instinctif, que l'étudiant ait plus de facilité à répondre ou répondre du tac au tac. Et donc là, c'est un de nos objectifs qu'on aimerait bien atteindre, c'est d'avoir un test encore plus facile, justement, d'utilisation, que ce soit encore plus facile pour l'étudiant de s'auto-évaluer. Voilà, c'est un de nos objectifs. On aimerait bien le mettre en place à la rentrée, mais je préfère ne pas en dire plus parce que voilà, on n'a pas encore fixé de date, mais c'est un de nos objectifs en interne. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question ou pas. Oui, c'est effectivement intéressant, je pense, d'avoir les deux temps d'un point de vue pédagogique pour l'étudiant, donc sans faire forcément un 360, parce que là, ça sera un peu lourd peut-être à mettre en place, mais déjà, les deux en soi, c'est déjà une belle plus-value, quoi. Oui, exactement. Voilà, donc pour le stage, ce qu'on conseille, c'est donc que l'étudiant ait cette réflexion en se disant, voilà, il faudrait que je trouve un stage qui va vraiment me permettre de m'améliorer ou du moins de tester mes compétences, donc se rendre compte si la mission qui est par exemple décrite dans l'annonce va vraiment lui permettre de développer, de tester ses soft skills. En début de stage, comme je vous disais, eh bien, l'étudiant, pour impliquer son maître de stage, peut très bien présenter ses résultats à son maître de stage, ses résultats de son test d'auto-évaluation, et expliquer, voilà, mon bilan personnel et comment j'aimerais développer ces compétences-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement trouver une mission qui va me permettre justement de progresser, de me challenger? Et là aussi, pour les étudiants, quand on leur explique ça, on dit vous n'avez rien à perdre de faire ça. Ça va tout de suite montrer que vous avez envie de prendre des initiatives. Et donc, le maître de stage, il va forcément saluer votre démarche. En milieu de stage, là, ça dépend bien sûr de la période. Hein. Si c'est 3 mois, ce n'est pas forcément pertinent. Mais si c'est un stage ou un projet qui dure 6-7 mois, là, ça peut être intéressant de repasser son test d'auto-évaluation, donc le test 2, pour voir justement s'il y a déjà une amélioration, si on ne peut pas faire en sorte que l'étudiant continue à être motivé, et même faire le point en fait à mi-parcours sur voilà, ce que l'étudiant a déjà fait, par exemple dans le cadre de son stage. Mais ce qu'on veut vraiment, ce qui nous semble primordial selon nous, c'est en fin de stage que là, il y ait le questionnaire, test, enfin le test maître de stage, je vais y arriver, qui soit complété pour vraiment que là, il y ait un dernier échange avec son maître de stage pour vraiment faire le point sur son expérience et voilà, justement, faire le point en disant, voilà, tu t'es auto-évalué comme ça, eh bien voilà, moi, comment je t'évalue dans le cadre, en tout cas, de ton stage. Et donc là, c'est l'étudiant qui doit transmettre ce lien-là à son maître de stage. Donc voilà, cette évaluation avec le maître de stage se présente comme cela. Donc, on a repris, on a aussi articulé notre test autour du modèle Entrecombe. Donc, il y a les 15 soft skills. Mais là, vous voyez que le maître de stage peut très bien cocher les compétences qu'il a pu réellement observer lors du stage, hein, puisque voilà, l'étudiant n'a pas forcément mobilisé toutes ces compétences-là. Donc là, le maître de stage peut choisir celles qu'il a pu réellement observer.
Donc, comme je vous disais, la première barre, c'est l'auto-évaluation de l'étudiant. Donc là, pour la question, est-ce que l'étudiant arrive à saisir des opportunités et considère qu'il se débrouille quand même bien? Eh bien là, le maître de stage va pouvoir mettre le curseur où là, il lui semble le plus pertinent, ce que lui, il en a pensé concernant cette compétence-là. Et bien sûr, le maître de stage peut mettre voilà, que ce n'est pas applicable parce que voilà, il n'a pas pu le constater lors du stage. Et donc voilà comment se présente le test. Donc vous voyez, déceler des opportunités, donc une des soft skills. On a différentes questions, on voit la réponse de l'étudiant et le maître de stage peut placer le curseur là où lui semble le plus pertinent et laisser aussi des commentaires. Donc pour cette évaluation maître de stage, ce qui nous semble vraiment l'idéal, c'est qu'elle se fasse avec l'étudiant. Donc le maître de stage peut très bien faire le test seul, enfin l'évaluation seule de son côté, et puis l'étudiant aura accès aux résultats et aux commentaires. Mais c'est aussi intéressant de vraiment faire cette évaluation-là avec l'étudiant, qui a un échange entre le professionnel et le jeune, et voir justement si l'étudiant a réussi à correctement s'auto-évaluer, et voilà, d'avoir un regard externe d'un professionnel. Voilà, ça c'était pour l'accès et services pour les étudiants. Maintenant, pour vous, encadrants, vous avez donc accès aux résultats, bien sûr, de vos étudiants. Les étudiants n'ont accès qu'à leurs propres résultats, bien évidemment. Et donc, là aussi, je vais peut-être vous le transmettre dans le chat après la présentation. Je vais vous communiquer un lien qui va vous permettre de vous inscrire. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Et sur votre plateforme, vous allez avoir donc accès au guide encadrant, donc qui est vraiment qui rassemble toutes les questions possibles, imaginables concernant l'utilisation du programme. Vous allez pouvoir créer et gérer vos groupes d'étudiants, mais vous allez voir aussi sur la plateforme, vous avez plusieurs vidéos tutoriels qui vous expliquent vraiment, qui vous expliquent pas à pas en fait l'utilisation, le fonctionnement de la plateforme, et on fait ça en temps réel. Donc normalement, c'est vraiment un accompagnement à distance qu'on vous offre. Une rubrique ressources, là aussi, c'est les mêmes que celles qui sont mises à la disposition des étudiants. Vous pouvez voir aussi, bien sûr, tous les étudiants qui sont inscrits et leur progression. Donc, si vous voulez qu'ils passent le test 1, le test 2 et le test maître de stage, eh bien, vous pouvez voir justement quels sont les étudiants qui ont déjà passé le test 1, est-ce qu'il y a certains étudiants qui doivent passer le test 2, etc. Et bien sûr, avoir accès aux résultats du test d'auto-évaluation. Et si vous avez envie de statistiques, eh bien, vous pouvez, en nous envoyant un mail, puisque ça ne se génère pas de manière automatique, c'est nous qui le faisons en interne, mais vous pouvez très bien donc le demander. Voilà votre page d'accueil, comment elle se présente. Donc, vous voyez, on a les différents groupes ici que vous devez créer. Chaque groupe fait partie d'une formation qui fait partie d'une catégorie. Il y a une personne de référence pour chaque groupe. Et donc, comme je vous expliquais, vous avez le total des étudiants par groupe et le nombre d'étudiants qui ont passé le test 1 et le test 2. Et pour la petite information, vous pouvez aussi vous passer le test on stage si vous avez envie vous-même de savoir quels sont vos soft skills, mais aussi si vous voulez voir comment on a réalisé ce test, vous pouvez très facilement le faire. Vous devez simplement créer un compte étudiant et vous pouvez passer le test. Voilà aussi pour les résultats groupés, les statistiques, comment ça se présente. Donc, vous voyez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le comparatif des auto-évaluations. Donc là, c'est pour un groupe d'étudiants. On ne l'a pas précisé ici, mais c'est par exemple le groupe étudiant marketing qui a réalisé leur stage. Eh bien, on voit où se situent les étudiants avant le stage pour le domaine idées et opportunités. Et on a aussi le détail pour chacune des soft skills. Et après leur stage, où est-ce qu'ils se situent? Donc là, vous voyez, c'est extrêmement intéressant. On a aussi une moyenne sur 20 pour savoir où les étudiants se situent. Encore une fois, le but, c'est pas d'avoir la moyenne ou un score, avoir les 70%, etc. Mais c'est vraiment de savoir où les étudiants se situent et voir s'il y a une progression. Et aussi, bien sûr, quelles compétences ils mobilisent tout particulièrement dans le cadre de leur stage. Voilà. En pratique, ce qu'il faut faire au minimum, c'est bien sûr vous inscrire en tant qu'encadrant si vous avez envie que vos étudiants se lancent dans l'expérience on stage. Donc là, je vais vous communiquer un lien, soit oui dans le chat, ou soit si vous préférez, je peux vous envoyer un mail.
Si voilà, il y a une session d'information pour les stages ou si vous avez envie, vous pouvez planifier une session d'information sur les soft skills et là, vous pouvez très bien introduire le programme on stage ou encore une fois, vous faites appel à nous. En fin de présentation, là, donnez aux étudiants le lien pour qu'ils puissent s'inscrire. Vous voyez, vous allez voir, c'est extrêmement facile sur votre plateforme. On vous met voilà, le lien à communiquer à vos étudiants et là, ils peuvent s'inscrire. Donc, ne pas oublier de leur donner le lien et prévenir les maîtres de stage si vous voulez que le programme soit utilisé dans ce contexte-là pour que justement les maîtres de stage comprennent donc le programme et puissent réaliser le test d'évaluation. Là aussi, on a un guide maître de stage qui se trouve sur votre plateforme et qui, encore une fois, explique le programme et quels sont peut-être les enjeux, les attentes qu'on aimerait avoir des maîtres de stage, qu'est-ce qu'on aimerait quelle est leur place, leur investissement qu'on aimerait qu'ils aient pour ce programme on stage. Ce que vous pouvez faire en plus, bien sûr, ça c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment avant, par exemple, le stage, mais encore une fois, ça peut être dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un travail de groupe, le TFE, bref. En tout cas, les remotiver avant, justement, le stage, par exemple. Donc, en disant, voilà, relisez votre guide ou revisionnez certaines vidéos. Qu'ils n'hésitent pas à motiver leur maître de stage en leur montrant leurs résultats, en repassant le test s'ils le désirent. Avant la fin du stage, encore une fois, là c'est facultatif, mais ils peuvent donc repasser leur test d'auto-évaluation, mais surtout transmettre le lien du questionnaire au maître de stage. Et puis après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, puisqu'on a une évaluation, vous avez vu, faite par le maître de stage, c'est combiner par exemple cette évaluation-là avec votre évaluation. En tout cas, dans votre guide pratique, vous avez différents cas possibles, différentes options possibles pour, par exemple, combiner ce que vous faites déjà et le programme on stage et tout particulièrement avec l'évaluation maître de stage.